Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Yvan Bouchier, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le préfet délégué à la défense et la sécurité du Rhône. Vous avez présenté il y a quelques semaines le bilan de la sécurité de ce début d'année. Les chiffres sont plutôt bons, ça confirme l'année 2022 sur les principaux indicateurs de la délinquance. Elle est en recul. C'est exact. À partir de la mi-22, les principaux indicateurs de la délinquance ont été orientés de manière favorable. Et cette évolution s'est affirmée dans les 6 premiers mois de 2023 sur les grands indicateurs qui sont ceux que nous suivons particulièrement et qui sont les vols avec violence, les violences dans les transports, les cambriolages, qui sont également les violences intrafamiliales. Donc nous avons des bons résultats globaux, même si nous allons y revenir, il y a encore des difficultés sur un certain nombre de points. On va y revenir, mais déjà sur ces résultats globaux, comment on explique ce qui s'est passé ces dernières années? Sentiment qu'il y a eu une hausse de la délinquance après le Covid? C'est sûr. 20 et 21 ont été, et vous vous en rappelez, des années dramatiques, des années difficiles pendant lesquelles il y a eu un repli sur soi. À partir de fin 21, début 22, il y a eu une reprise, pas une explosion, mais une reprise de comportements délinquants. Donc on a vu, notamment dans les violences dans les transports, il y avait une augmentation importante entre 21 et 22, et également dans les vols sur la voie publique. Et donc c'était très inquiétant. Donc il y a eu une réponse de l'État ferme, ça a été d'assurer le nombre maximum de patrouilles, c'est-à-dire la visibilité des forces sur le terrain, sur la voie publique. Et ceci, ça a été rendu possible par une augmentation des effectifs, par l'attribution d'effectifs nouveaux qui ont eu lieu sur 21 et 22, et nous continuons à en percevoir les résultats positifs. On est revenu à la situation avant le Covid ou elle est plutôt meilleure? Les chiffres désormais reviennent à ceux de 2019. Donc, évidemment, pour vous, c'est satisfaisant? Non, ce n'est évidemment pas satisfaisant. Ça fait encore beaucoup de gens qui sont, par exemple, violentés dans les transports. C'est trop. Mais il y a quand même, dans les violences dans les transports, quand on voit que par rapport à la même période, sur 6 mois, ce sont des périodes qui sont importantes et à partir desquelles on peut faire des statistiques, c'est une diminution de 45% du nombre de faits de violence dans les transports publics. Là, nous devons nous en féliciter. Là où on avait, par exemple, sur un mois, 140 victimes, on en a 65. Donc c'est un effort qui est collectif. C'est un effort dont on doit se réjouir. C'est un effort qui est dû à, finalement, à la fois aux forces de sécurité publique, à la police nationale, mais également au Citral, avec lesquels on travaille bien. Et donc, lorsqu'on est tous ensemble aux polices municipales, lorsqu'il y a cet effort commun, on a des résultats. C'est également un élément qu'il faut souligner. Les vols sur la voie publique sont également en diminution de près de 30% sur les 6 premiers mois 23 par rapport aux 6 premiers mois 22. Ce sont des indicateurs encourageants. On doit évidemment continuer. Chaque victime est une victime de trop. On a vu le maire de Lyon se réjouir de ces résultats. Est-ce que ça veut dire que finalement que la coopération entre vous et la mairie de Lyon se passe moins mal que ne laissent deviner les anicroches médiatiques? Je me réjouis que nous soyons tous, les services de la métropole, la police municipale, la mairie, les services de l'État, nous poursuivons un seul but, c'est l'amélioration de la sécurité des habitants de la métropole et des Lyonnais notamment. Et donc je me réjouis que nous ayons ces résultats qui sont des résultats communs. Vous me permettrez ici de mettre en avant particulièrement les efforts que font les effectifs de la sécurité publique, mais au-delà de la police nationale. Vous avez entendu citer le Citral tout à l'heure. Vous donnez plus facilement des bons points à Bruno Bernard à la métropole qu'à Grégory Doucet à la mairie de Lyon. Je ne suis pas un distributeur de bons points. Je suis un préfet de police en charge de voir au quotidien comment on peut améliorer les choses pour la sécurité de cette grande et belle métropole de Lyon. Et qu'est-ce qui devrait être amélioré dans les relations avec les collectivités locales? Nous devons faire les uns et les autres, des efforts pour compléter nos effectifs. Nous devons faire les uns et les autres, et plus les uns que les autres, des efforts pour continuer à avoir des moyens de surveillance de la voie publique. Vous connaissez la situation. Et nous devons continuer à travailler ensemble, ce que nous faisons au quotidien et avec confiance avec les équipes à la fois de la métropole et de la ville de Lyon. Vous n'avez pas été satisfait de l'audit de la vidéosurveillance fait par la mairie de Lyon? C'est exact. Je considère que c'est un audit qui, quelle que soit sa qualité, ne répond pas sur un certain nombre de points aux demandes que l'État avait formulées, c'est-à-dire plus de caméras, notamment fixes, à d'autres endroits. Nous y travaillons actuellement et il va y avoir des modifications. Bon, là, la mairie et le maire
a décidé de faire cela. Donc il y aura des modifications des caméras sur l'espace public. Ça va dans le bon sens, c'est encore, selon moi, insuffisant. Ce que vous souhaitez notamment, c'est pouvoir prendre le contrôle des caméras à distance. L'audit estime qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien et que ce n'est pas utile. Ça ne fonctionne pas suffisamment bien et ce serait utile. Donc il faudrait que ce soit. Par contre, avec la métropole, dans les transports en commun, pour l'instant, vous êtes satisfait? Avec l'ensemble des équipes du Citral, et évidemment dans les transports, le SIS-TC, ce qu'on appelle le service spécialisé de la police nationale, et les effectifs du Citral, nous avons d'excellentes relations et nous travaillons en très bonne collaboration. Les résultats que j'ai donnés, près de la moitié en moins, une diminution de moitié des faits de délinquance dans les transports publics, sont des résultats qui sont extrêmement importants. Nous les valorisons, nous nous en réjouissons, mais c'est un effort quotidien. Le maire de Lyon vous a demandé plusieurs fois la réalité des effectifs de police dans la ville de Lyon. Il vous reproche de communiquer sur les créations de postes, jamais sur les suppressions. Et il dit ne pas savoir au final s'il y a des postes supplémentaires qui ont été créés ou pas. Pourquoi n'êtes pas plus transparent sur vos chiffres? C'est un débat sur lequel je ne rentrerai pas. Il y a des arrivées fréquentes. Nous l'avons échangé plusieurs fois avec la ville. Le ministre a mis à disposition de Lyon une force complémentaire, une CRS en sécurisation. Encore en septembre, c'est près de 45 agents qui viendront. Donc il y a des arrivées. Évidemment, il y a des départs. Il y a des départs dans toutes. Ce sont des mutations qui sont normales. Mais pourquoi ne pas être transparent sur les chiffres? Parce qu'il y a déjà une difficulté dans laquelle je ne rentrerai pas technique, c'est qu'aujourd'hui, l'organisation même de la sécurité publique n'est pas liée à la ville de Lyon. Il y a des effectifs qui sont hors Lyon, qui travaillent beaucoup sur Lyon. C'est la métropole. L'organisation même de la police nationale, de la sécurité publique sur Lyon, les divisions ne sont pas sur Lyon. Il y a une division centre qui est faite sur Lyon, mais il y a plusieurs autres divisions qui touchent pour partie Lyon. Donc les effectifs ne sont pas affectés à Lyon, ils sont affectés à des divisions. Rien que sur ce point, c'est une difficulté, j'allais dire statistique et réglementaire, qui fait qu'il n'y a pas d'effectifs dans un commissariat à Lyon qu'on puisse dénombrer. Il y a des effectifs qui sont départementaux de la police nationale et qui travaillent à 90% sur Lyon, comme la compagnie départementale d'intervention, par exemple. Et donc ce sont ces chiffres-là. Ce qui est important de savoir, c'est que des efforts importants ont été faits depuis 3 ans pour renforcer les effectifs, que ces efforts ont été continus, permanents, qu'ils continuent, qu'ils vont continuer, et qu'avec ces effectifs, nous obtenons des résultats que je vous ai indiqués. Alors, on a parlé des résultats positifs. Il y a effectivement encore des points noirs. Notamment, ce sont les violences intrafamiliales. Là-dessus, les chiffres n'étaient pas bons en 2022. Ils sont toujours mauvais en ce début d'année. Oui. Les violences intrafamiliales, notamment dans le cadre familial, donc, sont en croissance. Sont en croissance depuis plusieurs années. La fin du Covid a renforcé encore leur croissance. Nous avons pour l'instant une tendance qui est à l'amélioration. Nous commençons à voir depuis 3 ou 4 mois non pas simplement une augmentation, une tendance, la tendance est meilleure. C'est-à-dire nous voyons depuis 2 mois une baisse. Mais c'est très fragile. Il y a une augmentation, donc depuis 3 ans, des violences intrafamiliales. C'est qu'il y a plus de plaintes ou il y a plus de violences? Mais pas toutes les violences. Et c'est important de regarder précisément les chiffres. Les violences graves, les plus préoccupantes, sont stagnantes ou en baisse. C'est les violences légères. Inacceptables. Mais les violences légères sont en forte hausse. Ça veut aussi révéler que les femmes vont plus dans les brigades, vont plus dans les commissariats pour dire ça ne va pas, stop, et elles portent plainte. Et ça, c'est un phénomène que nous devons accompagner, que nous encourageons. Nous ne devons pas accepter, personne ne doit accepter ces violences intrafamiliales. Le fait que les victimes viennent porter plainte dans les commissariats, évidemment, fait gonfler le chiffre. Mais c'est également pour l'ensemble des services, policiers, sociaux, judiciaires, le thermomètre donne mieux la température. Donc, il faut suivre ces chiffres de manière très précise. Pour l'instant, nous commençons à sentir peut-être un début de modification dans les comportements. Nous avons encore, il y a quelques jours, fait une grande campagne au niveau national, nous l'avons déclinée à Lyon, pour distribuer des milliers, des dizaines de milliers de prospectus mettant en garde les femmes, leur demandant d'intervenir, demandant également aux gens qui sont dans les transports d'intervenir, de ne pas laisser faire ces violences, dans les transports notamment, vis-à-vis, quelles qu'elles soient, et notamment vis-à-vis des femmes.
Un mot sur les stupéfiants. Vous avez identifié un peu plus de 150 points de deal dans l'agglomération, ce qui est difficilement compréhensible pour les habitants, pour qui ça représente des nuisances fortes. C'est pourquoi vous n'arrivez pas tout simplement à les démanteler? Nous en avons fait diminuer, monsieur, le nombre de plus de 15% en 2 ans. C'est un travail qui est, là encore, difficile, mais quotidien. Il est nécessaire, et donc, tous les soirs, tous les jours, des équipes de la police, de la sécurité publique, des douanes, interviennent sur ces points de deal. Ce qu'on appelle le harcèlement ou le pilonnage de ces points de deal, il est quotidien. Et nous avons des résultats. Je vous dis, le nombre de points de deal a diminué de manière significative. C'est quand même une trentaine moins que nous pouvons compter, des points de deal importants. C'est un nombre de trafiquants, là encore, sur les 6 mois de 2023, qui est en croissance de près de 30% par rapport aux 6 mois de l'année précédente. C'est également les consommateurs. Les consommateurs ont une part importante de responsabilité. Nous avons un outil à notre disposition pour voir ce qu'il en est, c'est ce qu'on appelle ces amendes forfaitaires délictuelles. Eh bien, nous avons augmenté également de plus de 30% le nombre d'amendes forfaitaires délictuelles, 135 € au passage. Et donc nous voyons... Ça veut dire que vous sanctionnez plus, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de consommateurs. Tous les bouts de la chaîne. Les trafiquants, nous démantelons des bandes de trafiquants, et les consommateurs également doivent être responsabilisés. C'est les 2 bouts de la chaîne qui doivent être tenus. Nous les tenons fermement. Je vous dis, plus 30% de trafiquants déférés à la justice, plus 30% de consommateurs, c'est près de 3000 sur les 6 premiers mois, pas tout à fait encore de l'année 2023. C'est donc un effort que nous faisons en permanence. Ces points de deal parfois tentent de se reconstituer, et nous y revenons. C'est donc un travail. C'est le travail de la police, c'est un travail essentiel, c'est un axe d'effort important, prioritaire, et donc nous y sommes tous les jours. Encore hier, j'étais à Villeurbanne, j'étais au Tonkin, j'ai assisté à une opération de police qui a demandé une trentaine de personnels. Nous avons interpellé 2 ou 3 individus et nous avons récupéré près de 2 kilos de substances. Et après, nous sommes allés sur un autre endroit de Villeurbanne qui a fait un petit peu la une de la presse ces temps-ci. Est-ce que c'est pas des opérations qui sont au final vouées à l'échec? Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions de long terme? Les écologistes proposent la légalisation, notamment du cannabis. La solution de long terme, je vais vous la donner. C'est que les consommateurs arrêtent de fumer du cannabis. Voilà. Arrêtent de prendre de la cocaïne. C'est la responsabilité individuelle de chacun. Des parents vis-à-vis de leurs enfants, des gens qui ne veulent pas devenir dépendants. On voit les dégâts que crée le cannabis. Le taux de THC a considérablement augmenté en 20 ans. On va dire la même chose de l'alcool. On parle des stupes. Je suis assez d'accord aussi avec l'alcool. L'ensemble de ces produits qui vous rendent dépendants, qui vous font sortir de vous-même et qui font que vous êtes violent et que vous entretenez toute une délinquance pour pouvoir vous procurer les besoins financiers que vous avez qui sont croissants, à la fois vous détruisent, ils aboutissent à un renforcement des criminels qui vendent le produit. Donc la solution, on essaye d'agir là encore, à la fois sur les trafics, et il n'y a pas de semaine sans qu'il y ait des prises, des grosses prises sur les flux qui nous amènent les produits stupéfiants, mais nous intervenons sur les trafiquants, je vous l'ai dit, en démantelant des réseaux de trafiquants, et nous intervenons aussi, et il faut le rappeler, c'est très important, sur les consommateurs. Et la légalisation n'apporterait pas de solution selon vous? Je suis défavorable, à titre personnel, à la légalisation. Ça créera derrière la légalisation d'autres trafics sur d'autres produits, avec une course qui sera délétère sur les produits vendus. Donc, mais pour l'instant, ce n'est pas à moi d'en décider. Dans le cadre actuel, nous menons une lutte qui est implacable, qui est déterminée contre les trafiquants, mais également pour responsabiliser les consommateurs. Un mot sur l'ordre public. On a beaucoup parlé des échauffourées qu'il y a pu avoir autour de toutes les manifestations cette année, encore depuis le début de l'année. Je crois que c'est 249 agents qui ont été blessés pour 253 personnes qui ont été interpellées depuis janvier. On a l'impression qu'il n'y a pas de fin à cette escalade de violence, d'interpellation musclée en face. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de désescalader, notamment l'approche de la Coupe du Monde de rugby, que les choses soient plus calmes? Les 4 mois que nous avons vécus à Lyon, mais ailleurs dans le pays, mais je parlerai de Lyon, ont été difficiles, effectivement. Il y a eu 14 journées nationales d'action.
Elles ont été certaines bien menées et d'autres ont été difficiles, notamment difficiles pour les forces de sécurité qui sont en charge d'assurer la sécurité des manifestants. Je tiens à dire que l'immense majorité des manifestants ont manifesté dans des conditions qui sont à la fois légales et paisibles, mais vous le savez bien, vous l'avez vu, nous sommes confrontés à des individus violents, extrémistes, qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre, qui veulent casser les symboles de toute autorité. Et donc, nous avons dû les gérer avec les difficultés que vous avez dites. De nombreux blessés dans les rangs des forces, le maximum d'interpellations que nous avons pu faire, en essayant de continuer, non pas en essayant, mais en réussissant à préserver le droit constitutionnel et absolu de manifester. Donc la manière de désescalader, eh bien, nous verrons bien. Moi, je suis très à l'écoute de l'intersyndicale. Nous les recevons régulièrement chaque fois qu'ils ont voulu organiser une manifestation. Nous discutons avec eux des conditions, des itinéraires, des conditions de la manifestation et même des conditions d'intervention des forces de police. Je pense que ça va aller en s'améliorant. Voilà. Mais les casseurs, car ce sont des casseurs, quels qu'ils soient, trouveront toujours en face d'eux des forces de police déterminées à appliquer le droit et à tenter et à réussir à les interpeller dès lors qu'ils le peuvent pour assurer la possibilité de manifester, qui est fondamentale, mais dans le respect des biens et des personnes. Mais d'autres pays en Europe essayent d'autres méthodes de gestion des foules, notamment des méthodes de désescalade. Ça ne vous inspire pas ? Je suis perplexe. Désescalader avec des gens qui veulent casser du flic et tuer des policiers et qui l'expriment, non, il n'y a pas de désescalade à avoir avec ces gens-là. Il y a à leur expliquer que c'est non. Que c'est non. Et donc que l'État de droit, que l'État républicain continuera à être en face d'eux. Et il n'y a pas de désescalade avec les ennemis, finalement, de tout ordre. Non. Un dernier mot sur le drame d'Annecy. On sait que dans vos fonctions, vous avez un rôle de coordination régionale. À votre échelle, quand un drame comme celui-là apparaît, quelle est la réaction? Qu'est-ce qui se met en place? Bon, cette tragédie a nécessité évidemment l'affectation de moyens. Donc au niveau zonal, nous nous sommes mis en situation d'apporter à la Haute-Savoie, au préfet de Haute-Savoie, à l'ensemble des forces de sécurité, un soutien en hommes, un soutien en matériel, un soutien en effectifs, pour que dans la grande difficulté qu'ils ont eu à traverser, il y ait le maximum de moyens qui soient donnés. Donc ça veut dire des déplacements d'hommes, de troupes qui ont été faites en intrazonal et en prenant des forces au niveau national pour permettre que dans les jours qui ont suivi et qui étaient tendus, on comprend, d'avoir une sécurisation des lieux autour du lac d'Annecy et là où il y avait besoin qu'il y ait une affirmation de l'ordre et de la sécurité pour tous. Il n'y a pas de suite depuis. On considère que c'est un cas isolé qui ne demande pas de sécuriser quoi que ce soit jusqu'à présent. Ce n'est pas à moi d'en parler. C'est une affaire qui est maintenant qui est criminelle. Il y a des juges d'instruction. Voilà, l'auteur est entendu. Et donc, pour l'instant, il faut que les choses reviennent le plus vite possible, si l'on peut dire, à la normale. Yvan Bouchier, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.